Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais pas pourquoi, j'avais envie de vous faire une vidéo sur des films pour une fois plutôt que des séries parce que je vous parle énormément de séries sur ma chaîne et vu que là je suis dans un mood un peu plus film, je me suis dit que ce serait la bonne occasion. Surtout qu'il y a quelques jours un film Netflix est sorti et je pense que tout le monde a compris de quel film je parlais et je me suis dit que ce serait marrant de vous donner quelques films, il va y en avoir 5 dans cette vidéo, qui sont des films un peu guilty, je sais pas comment on appelle ça, des films qu'on a un peu honte de regarder et d'aimer, voilà, il y en a tous, hein. On a tous des films qu'on adore et qu'on a honte d'adorer parce que c'est des films pour enfants ou pour ados alors qu'on est adulte, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a beaucoup de films de ce genre. C'est des films que j'appelle personnellement des films à la con, je sais pas pourquoi mais je me suis toujours dit tiens ce soir j'ai envie de regarder un film à la con et de poser mon cerveau et de pas réfléchir. C'est peut-être une façon de ne pas avoir honte de regarder ces films, de les appeler comme ça, mais voilà, on a tous ce genre de films et vous allez vite comprendre quand je vais vous donner les films en question. Alors par contre, la liste que je vais vous donner, il n'y aura pas que des films Netflix, et j'ai essayé de donner que des films Netflix mais c'est un peu plus compliqué. Je crois que 4 sur 5 ou 3 sur 5 sont sur Netflix et les autres, streaming hein les gars. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça m'apporte énormément de soutien et je suis trop contente qu'on soit de plus en plus nombreux. Venez aussi me suivre sur mon Instagram, c'est super important. C'est là où je fais tout en dehors de YouTube. Donc voilà. Et avant de commencer, je tenais aussi à préciser que samedi, il y aura un live sur mon YouTube. Pour ceux qui ont loupé mon premier live de samedi dernier, là on va faire un live sur la première partie de la Casa de Papel. Bien évidemment, on n'en parlera pas pendant 2 heures, ça va être peut-être pendant 20 minutes, 30 minutes de Casa de Papel, et tout le reste du live va se passer un peu comme la dernière fois. Vous me posez vos questions, j'y réponds, s'il y a un thème en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fait, et puis voilà. Le premier film dont je vais vous parler, et je suis obligée de l'aborder même si tout le monde en parle en ce moment, c'est Il est trop bien, qui est sorti il y a quelques jours et qui met en scène une actrice qui s'appelle Addison Rae, je crois. Très honnêtement, je ne savais pas du tout qui c'était. Tout le monde disait « Oh là là, un film avec Addison. » Moi j'étais en mode « Ok, qui est cette fille? Je ne sais pas. » J'ai vite compris que c'était une TikTokeuse hyper connue sur TikTok du coup, mais personnellement je n'ai pas regardé le film à cause d'elle, je ne savais pas qui c'était, j'ai juste regardé le film parce qu'il est apparu sur mon Netflix et que j'avais envie de regarder un film à la con. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent que je contextualise un petit peu, ça raconte l'histoire d'une influenceuse qui va perdre ses sponsors à cause d'un scandale qui va avoir lieu sur les réseaux sociaux où en fait son ex est en train de la tromper et elle va juste péter un câble sur lui, sauf que ça va être filmé et du coup tout le monde va dire que c'est elle la méchante dans l'histoire alors que c'est lui qui la trompe. Bref, on passe. Et du coup, pour regagner ses sponsors et pour regagner en visibilité et regagner ses abonnés, beaucoup de fois le mot gagner dans cette vidéo, elle va devoir se surpasser et trouver une manière de remonter dans l'estime de ses sponsors. Et c'est ce qu'elle va faire en désignant un garçon du lycée complètement à côté de la plaque, pas du tout populaire, qui est pas vraiment beau, lol, on connaît les transformations dans les films, hein. Bref, un garçon un peu banal lambda qu'elle va relooker et complètement changer pour qu'il passe du mec pas du tout connu et lambda du lycée au futur roi du bal. J'ai une facilité à expliquer le synopsis de ce film, c'est incroyable. Et du coup, ça va être un peu sous forme de pari, elle va devoir le changer en lui faisant croire qu'elle veut juste être amie avec, et au fur et à mesure, ils vont tous les deux tomber amoureux. Vous connaissez le principe de ces films, c'est toujours la même histoire. Sauf que là, contrairement aux autres films dans le même style, on a plus l'habitude de voir un mec faire un pari pour faire tomber amoureuse une fille, plutôt que l'inverse on va dire, et du coup là c'était assez cool de voir l'inverse avec une meuf qui fait un pari pour changer un mec et en quelque sorte le faire tomber amoureux. Je vous en dis pas plus bien évidemment, je vous laisse regarder le film pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu même si ça m'étonne. Et pour vous donner mon avis rapidement parce que je ne ferai pas de vidéo spécialement sur ce film, je l'ai grave aimé. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un plaisir coupable ce genre de film et j'ai grave adoré. Quand j'ai mis pause et que j'ai vu qu'il y avait écrit 7+, je me suis dit bon, il serait peut-être temps de te remettre en question, Sarah. Mais sinon, franchement, j'ai grave adoré ce film. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, le deuxième film que je vais vous parler, et pour le coup, il est pas du tout dans la même ambiance. D'ailleurs, ce deuxième film n'est pas un film classé 7+, mais je crois qu'il est en 13+, donc ça reste un film d'ado, mais déjà un peu plus que celui d'avant. C'est Quelqu'un de bien. J'ai
adoré ce film, il m'a fait chialer comme jamais et j'adore l'ambiance de ce film qui est déjà un peu plus mature que celui juste avant et qui du coup me donne un peu moins honte quand je dis que je le regarde, voire en fait pas du tout. Donc Quelqu'un de bien va raconter l'histoire d'une jeune femme qui vient de se séparer de son copain et donc ça va raconter l'histoire de leur séparation et du deuil lié à la séparation. On va la voir essayer de remonter la pente et surtout d'essayer d'aller mieux entourée de ses copines en allant à un festival de musique, sauf que en fait pendant tout le long du film, quand on les voit se préparer pour le festival et aller au festival, on va avoir des genres de flashbacks de leur histoire passée, donc comment ça a commencé, comment ça a évolué, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont séparés, et pendant tout le film on a vraiment leur histoire tout le long. Et j'ai trouvé ce film extrêmement beau et touchant à voir, surtout avec l'actrice qui joue dedans, je me souviens jamais de son nom, c'est la même actrice qui joue dans Jane the Virgin, qui est une série que j'ai profondément aimée. C'est un peu ma série câlin, j'allais dire, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est vraiment la série doudou, on va dire, Jane the Virgin. Donc le fait de retrouver cette actrice dans ce film-là, c'est déjà ce qui a fait que j'ai regardé le film en premier lieu, mais surtout l'histoire, le synopsis du film était vraiment incroyable et je le conseille à 2000% pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Ensuite, on va passer à un autre film qui pour le coup n'est pas sur Netflix, je suis désolée, et je pense que certains le connaissent parce qu'il est bien plus vieux que les deux films que je viens de vous citer. Il s'agit de 10 bonnes raisons de te larguer avec Heath Ledger. Et juste pour ce mec-là, vous êtes obligé de regarder ce film ou de le revoir. D'ailleurs, moi je l'ai revu 2-3 fois parce que j'ai adoré ce film et j'adore Heath Ledger dedans. Voilà. Donc l'histoire de 10 bonnes raisons de te larguer, c'est un peu le synopsis de base de ce genre de film. Ça va être l'histoire d'un mec qui va se retrouver à faire un genre de pari pour gagner de l'argent en sortant avec une fille. En fait, la sœur de cette fille va lui proposer de l'argent en lui disant s'il te plaît sors avec ma sœur parce que c'est inassociable et que personne ne veut l'approcher, et du coup son but ça va être de sortir avec elle pour gagner de l'argent parce que en fait sa sœur n'aura l'autorisation de sortir avec un mec uniquement quand sa sœur l'aura fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, hein, mais on va dire ça comme ça. Et du coup, on va voir leur histoire. On va voir Heath Ledger essayer de la draguer, essayer de se mettre avec elle, tout ça, tout ça. Et c'est une histoire d'amour qui est super, super mignonne et super cool, même si à un moment donné, elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'est qu'un pari et ça va créer un énorme bordel. En quatrième film, on va retrouver le film When We First Met qui est sur Netflix. Et en fait, ce film va raconter l'histoire d'un mec qui est en total kiff sur une de ses amies et avec qui, par le passé, il a tout simplement loupé sa chance de se mettre avec elle parce qu'il s'est mis en quelque sorte dans la friendzone. Sauf que le jour où il se rend compte que cette fille-là va se marier avec quelqu'un d'autre que lui, il va être un petit peu désespéré et triste. Il va se retrouver dans un genre de bar où on retrouve un photomaton. Et en fait, il va se rendre compte que ce photomaton est tout simplement magique. Et grâce à ce photomaton, il va pouvoir retourner dans le passé et retourner en arrière pour essayer de changer les choses et pour essayer de se mettre avec elle plutôt que d'être un ami. Sauf que à chaque fois qu'il va retourner dans le passé, il va faire n'importe quoi et ça va tout simplement avoir des conséquences juste what the fuck sur sa vie et sur comment sa vie va être avec cette meuf-là. Je vous dis pas exactement s'il finit avec elle ou pas, en tout cas il y a beaucoup de retournements de situation dans ce film, il est juste à mourir de rire et je vous le conseille. Et pour terminer, le dernier film, c'est pas vraiment un film, même si je vais vous en parler que d'un seul, mais plus d'une franchise entière qui est comme Cendrillon. Je crois que c'est le plus cucu de tous ceux que je vous ai cités. Je pense que certains d'ailleurs connaissent et je crois qu'aujourd'hui il doit exister 6 films comme Cendrillon, donc le 1, le 2, le 3, etc., etc., avec différents acteurs, différentes histoires. Mais la base, le noyau principal reste à peu près toujours le même. C'est l'histoire d'une fille qui va se retrouver avec une belle-mère et 2 belles-sœurs complètement horribles après le décès de son père. Et pour le coup, je vais vous prendre vraiment le tout premier film pour vous expliquer l'histoire, même si tous les autres films sont à peu près, vraiment à certaines différences, à peu près pareilles. Et donc dans le premier, on va retrouver Hilary Duff, en plus de ça comme actrice, qui va se retrouver à donc avoir cette belle-mère et ses 2 demi-sœurs complètement horribles avec elle. Et en plus de ça, au lycée, elle se fait complètement bully par les populaires, sauf qu'elle va se retrouver à aller au bal du lycée dont sa belle-mère lui a interdit d'aller en lui donnant du ménage à faire et 15 000 autres trucs à faire. Sauf qu'elle va quand même réussir à aller au bal. Et bien évidemment, il s'agit d'un bal masqué pour pas qu'on ne la reconnaisse. Et à ce bal, elle va rencontrer un garçon avec qui elle parlait de manière anonyme sur internet. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que c'est le mec populaire du lycée.
et elle va avoir peur et prendre la fuite. Un peu comme Cendrillon, si on peut dire ça comme ça. Sauf que le mec va pas lâcher l'affaire, il va essayer de la retrouver le lendemain du bal et donc va mettre des affiches de partout au lycée pour retrouver sa princesse. Voilà, c'est très cucu. En plus, c'est un film qui était vraiment au début des années 2000. L'acteur en plus, c'est Chad Michel Murray. Enfin bref, il y a tout pour faire un bon film bien cucu, hein, clairement. Mais j'adore déjà le premier film et surtout la suite. J'ai adoré tous les films comme Cendrillon, excepté peut-être les 2 derniers que j'ai soit pas regardé, soit qui m'ont moins plu parce qu'avec l'âge, je les trouvais encore plus cucu. Et c'était pas possible. Alors que les premiers, il y a un truc un peu différent. Le premier, donc, c'est avec Hilary Duff. Le deuxième, je crois que c'est avec Selena Gomez. Le troisième, je crois que c'est... Comment elle s'appelle? L'actrice qui joue dans Pretty Little Liars, je me souviens plus de son nom. Enfin bref, à chaque fois, ça va être des histoires différentes. Mais voilà, ces films-là, en général, sont vraiment le summum du cucu et le summum des films que j'adore. Donc je me devais de vous en parler. Enfin bref, je vous ai donné les 5 films avec quand même quelques bonus. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos films plaisir coupable que vous regardez et que vous avez un peu honte d'aimer. Bien évidemment j'en ai pas que 5, j'en ai beaucoup plus. Et encore là je vous ai donné vraiment les plus soft parce qu'il y en a certains qui sont dans une catégorie enfant clairement et que j'adore regarder. Peut-être que je vous ferai une partie 2 si ça vous tente. Je sais pas, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous venez de me découvrir. Pour ma part, je m'appelle Sarah et je fais plein de vidéos sur des séries, sur des films, sur de la psycho et sur plein d'autres sujets. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ooh, I thought it'd be me.